Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui on est le 22 février 2022, on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe au niveau des cryptos, notamment avec les petites news qui font plaisir au niveau de la Russie, de l'Ukraine, etc. Euh, on va faire une overview marché, bah forcément hier Poutine qui annonce que bah, finalement il a bien envie d'aller en Ukraine. Donc bon bah les marchés forcément créent un dip, hein. On est allé dans les ressources de valeur, le dollar qui a repris un peu de la force. Donc voilà, on essaye de sortir des marchés risk-on et du coup ben, de la crypto-monnaie notamment. On le voit, hein, bon, moins 4 sur le BTC, moins 6 sur Ether, mais surtout voilà, des XRP, des ADA qui prennent des moins 12, moins 11, voilà, les top crypto qui prennent des moins, entre moins 8 et moins 15%, ça calme un peu. Donc on va essayer de voir les targets potentiels. Moi je suis un peu, bon, je suis pas complotiste, mais l'Ukraine qui annonce qu'ils veulent légaliser le Bitcoin, la Russie pareil, et bizarrement ils se foutent sur la tronche tous les deux. Ah, voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas mieux pour créer un dip et du coup remplir des bagues. Voilà. Enfin si je le dis complètement, il y a rien de mieux quoi. Donc à voir si ce support va tenir à 32 917 ou pas. Si ça tient, ben, et que en plus derrière finalement la Russie ça s'apaise avec l'Ukraine, on va pas se mentir, hein, c'est que voilà, ils ont légalisé et les mecs ils ont chargé leur bague, hein. C'est pas que c'est du complot, hein, c'est que les riches tendent à être plus riches et les pauvres à être plus pauvres, donc voilà, c'est faut y penser quoi. J'annonce rien, je dis rien, c'est juste faut y penser quoi. Donc pour l'instant, bon bah de toute façon on est toujours sur la trendline baissière, hein. Ça n'a pas changé grand chose entre guillemets cette annonce, c'est juste ça a remis un petit coup de pression au sud, mais même pas si important, hein, quand on voit ce qui s'est passé le 17 février ici, le mouvement d'hier il est ridicule, hein. Donc pour l'instant on a essayé de venir chercher les liquidités, on n'y est pas encore parvenu, je pense qu'il y aura encore un coup au sud, vous voyez au 36 270, donc il y a moyen qu'on y vienne, et ensuite un autre creux au 35 538, c'est possible. Pour l'instant en termes d'order flow, pardon, il se passe pas grand chose, donc on pourra pas conclure là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, il faudra voir dans l'heure, mais les bulls sont en train de reprendre la main sur le marché, donc pourquoi pas. Ici, on le voit. Attendez, je zoome. Ici, on voit que on a ce creux ici, ce sommet, ça va être dégueulasse. Et ce creux, et on est en train de breaker. Donc là, il est 10h47. Si dans 13 minutes, on break comme ça, on a bien formé un W. Donc, faut y penser. Les bulls sont en train de reprendre un peu la main sur ce marché. Bon, on a toujours cette trendline baissière. Il faudra voir comment on réagit au contact de cette trendline, si les bears reprennent la main ou non. En attendant, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut voir ce que font les. Il faut voir si la situation internationale se calme ou pas. Si elle se calme, il y a moyen de poser un énorme W weekly, hein, puisque là on serait en train de faire la deuxième jambe. Si je passe en weekly, vous allez le voir tout de suite. Hop. Donc là, si on est en train de... Je vais masquer tout ça. Tac. Voilà, si on est en train de faire la deuxième jambe ici et qu'on vient casser ensuite le sommet aux alentours des 46 000 dollars, voilà, on pose un W weekly très intéressant ici, hein. Juste en plus, on est en voilà, février-mars, donc voilà, jusqu'en mai, on pourrait voir un retour comme vu précédemment sur la zone de short ici dans les 50 000. Mais bon, faut-il encore que les tensions se calment et qu'ils légalisent vraiment, qu'ils rentrent pas en guerre. Donc après, en temps de guerre, on n'a pas forcément des... On peut avoir des grands dips au début de la guerre, mais en général, l'économie continue à tourner, puisque ben, la guerre entraîne voilà, fabrication, etc. Donc consommation, donc ça peut aussi relever certains marchés. Je pense, je pense pas que les crypto-monnaies soient le genre de marché vers lequel on se tourne dans ce cas-là, mais bon, pourquoi pas. On va faire une petite analyse Ether en parallèle. Donc Ether en weekly pareil, hein, qui est en train de former sa deuxième jambe à l'heure actuelle. Donc si on regarde, on va faire la même chose, on va se mettre en 1 heure. Si on regarde l'annonce, en fait, l'annonce invasion de la Russie, ça a créé un petit dip sous les creux qui était formé ici. Donc on voit bien la mèche ici là. Mais, euh, mais pour l'instant rien de plus, hein. Le mouvement du 17 février, comme je l'ai dit, était bien plus violent.
On est venu chercher les creux, voilà, de ce W vers les 2500. Là, il y a des creux pas loin vers les 2476, donc il y a moyen de venir les chercher aussi pour les poches de liquidité. Et après, on aura le 2316 $ à aller chercher. Ici, on a une trendline baissière. On a l'ancienne trendline de tout là-haut qui est là, qui pourrait être, bon, qui avait servi de support, mais bon, on l'a recassé. Donc, il y a un double effort à faire niveau Ether pour récupérer une tendance haussière. À voir comment ça va se passer. Pareil, en termes d'order flow, il n'y a pas grand chose à dire en ce moment. En termes d'OBV, on voit que depuis le 17, quand même, on a un petit peu de sortie des fonds, mais bon, on n'est pas revenu taper les plus bas qu'on a créé ici le 24 février. 24 janvier, pardon. Donc pourquoi pas continuer vers une hausse. Ensuite, aujourd'hui, je voulais parler de Solana, parce que voilà, Solana en weekly, on est dans des zones. Moi, je sais que voilà, j'ai commencé légèrement à recharger. Donc là, j'ai mis une droite, je vais vous montrer pourquoi. On est en train de créer la deuxième jambe. Pareil, en termes de weekly, le support tient pour l'instant. Il vient de se faire manger. Non, il a tenu. Ouais, il a tenu. Ici, on voit qu'on est venu, en fait, vous voyez, cette droite que j'ai tracée, elle est au niveau de ce petit rebond ici qu'on a fait. Donc, pour l'instant, cette zone, on va dire, de volume sert de support. Donc, on pourrait potentiellement renfoncer ce plus bas là au 80-83, mais voilà, le volume profile, peut-être qu'on peut les afficher. En termes de volume profile, si on tient cette zone là, c'est intéressant, ça veut dire qu'on pourra créer un support, et après bien sûr, si ce support tient pas, on reviendra dans les grands W monthly qu'on a créés, weekly et monthly qu'on a créé, du coup au niveau des 45 $. Par contre, voilà, on voit qu'en termes de Fibo, on est entre les 0,618 et les 0,786, donc potentiellement, pour ceux qui pensent que Solana a de l'avenir, etc., c'est des zones voilà, de DCA qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, pour DCA, pour ceux qui sont un petit peu novices, c'est juste remplir des bagues dans des zones intéressantes. Donc faire du DCA, c'est par exemple une fois par semaine dire on recharge tel actif, et donc chaque semaine on le recharge, en espérant bien sûr qu'il ait un potentiel plus élevé pour qu'on fasse de la plus-value et non de la moins-value. DCA, c'est pas sur des choses de journalier, donc c'est-à-dire qu'on a un objectif de temps qui est assez long terme. Quelques mois, potentiellement des années, selon pour combien de temps on est sur les marchés. Donc voilà, Solana qui est assez résistant pour l'instant. Il a validé, on voit là la divergence, je l'avais noté. Il a validé une divergence qui est celle-là, en venant casser ce plus haut, comme tout à l'heure, on est venu casser ce plus haut, donc on a formé un big W ici. Donc c'est intéressant, on est en train d'essayer de refaire un creux. Le plus intéressant, ça serait de repartir à la hausse. On aura cette trendline bien sûr à casser ici, que j'ai tracé, on peut la tracer de plusieurs façons. Le M il est là exactement, il me semble. Donc voilà, en plus le M là, vous voyez, il est résistance incroyable. Donc voilà, il faudrait le casser, faire un W derrière pour que le casser avec un petit peu de volume, faire un W, et hop, on part à la hausse. Et là, on pourra avoir des objectifs, premier arrêt, déjà, ça serait déjà pas mal, ça ferait un beau double. Et après, sinon, un triple dans la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier. Voilà, donc faites attention à vos actifs. À l'heure actuelle, le marché est très 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 incertain, notamment à cause de l'Ukraine. À voir surtout au niveau du Bitcoin comment ça va se passer, parce que ça reste celui qui dirige le marché. Si on crée une deuxième jambe et qu'on fait un Big W Weekly, alors là, il n'y aura pas de souci, je pense, pendant quelques semaines au niveau des crypto-monnaies. Après, par contre, si on vient enfoncer ce support, ça pourrait être un problème, surtout si on y reste. Et on peut aussi très bien faire une mèche et réintégrer, juste pour dire vendez tous que nous on recharge les bagues au niveau des gros portefeuilles. Donc voilà, après les gros supports à pas casser pour du long terme, c'est les 28 000, les 28 800 $ qui ont servi de support l'été 2021. Si on casse ça, ça pourrait durer un peu plus longtemps et on pourrait venir s'installer autour des 20 000, 25 000 $. Voilà. En tout cas, restez prudents. On se dit à jeudi. On verra comment ça évolue la situation Russie-Ukraine d'ici là. Et faites attention à vous. Allez, à plus.